Kering, luxe à la française, dans la panade, les analystes financiers tour à tour ont pour objectif et conseillent de vendre le titre. Vous également, James? Alors moi, je ne vendrai pas le titre, je vais vous expliquer pourquoi après techniquement. Je vais vous parler d'abord un petit peu de macro, d'accord? Kering est en phase en fait de redressement avec une activité encore en baisse, d'accord, mais qui se stabilise progressivement depuis le T3 2025. En fait, le groupe a réduit en fait l'acompte sur dividende de 2025 à 1,25 à 1,25 euros par action, si mes souvenirs sont bons, avec afin en fait de préserver les ressources pour financer le turnaround. En fait, Gucci reste le principal point faible de Kering avec des ventes toujours en retrait, mais une amélioration, on va dire, séquentielle par rapport à la première moitié de 2025. Les autres marques, les petites marques, on va dire, entre guillemets, comme Bottega Veneta, tout ce qui est joaillerie, eyewear, beauté, montrent par contre une meilleure résilience et un amortissement partiel. D'accord. Contrairement à Gucci. Le nouveau CEO, De Meo, voilà, l'ancien patron c'était Luca De Meo, c'est Nissan, ça, Renault Nissan, met en place en fait un plan de turnaround axé sur le client, la vitesse d'exécution, la réduction des coûts et la sélectivité dans la distribution. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Luca De Meo, il a été formé par Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, on le surnommait à l'époque le cost killer. D'accord. Donc ils essaient de réduire au maximum les coûts pour justement refaire partir la machine. D'accord. Sur Gucci, la stratégie en fait, c'est un reset créatif et un positionnement pour créer justement la désirabilité, notamment via la maroquinerie et l'offre premium. Qu'est-ce que fait Kering encore? Kering renforce ses relais de croissance, notamment en joaillerie et en Chine, avec par exemple l'investissement dans une marque chinoise qui est vraiment super, qui s'appelle Borderland, d'accord, qui fait des bijoux en fait d'époque, de l'époque ancienne, de l'époque de la dynastie Ming, etc. Donc ils sont positionnés là-dessus. Les agences comme le S&P, les agences comme S&P ont une vision plus stable du profil de crédit, mais insistent en fait sur l'importance de l'exécution du plan de redressement. Donc personnellement, moi je verrais le titre se positionner comme une value en retournement du luxe, d'accord, plus risqué et volatile que LVMH et Hermès bien sûr, mais avec un potentiel de re-rating intéressant sur le plan de la réussite, surtout via Gucci. Sur le plan technique, là, je vous ai fait quelque chose de rapide. Alors, Kering est 21e au classement du CAC 40. Ils sont à plus 22% depuis le début de l'année, un PER de 49, d'accord, ce qui est déjà assez haut. LVMH est à 29, Hermès à 49. On a une moyenne mobile exponentielle 200 qui est à 256 euros et une moyenne exponentielle 100 autour des 273. Ici, c'est selon les écoles, en fait, ce qui peut se passer. Donc, on avait une chute à 80%. Donc, bien sûr, comme on a l'habitude de dire, Louis-Antoine, c'est les soldes. Donc, quand on a à moins 88%, bien sûr, on achète. Et quand on était ici sur le plus bas, on est déjà remonté de 136%. Donc, il peut y avoir, oui, une prise de bénéfice. Selon les écoles, techniquement, on peut avoir ou ici un triangle descendant. Donc, on pourrait aller chercher, par exemple, ces niveaux-là. Je vais vous le faire en direct, mettre une petite flèche ici, hop, on pourrait aller chercher ces niveaux-là. Donc ce niveau-là, on prend cette distance-là, on la reporte ici, on vient ici, on irait chercher le gap de la bougie du 15 septembre 2025 en daily. Ou alors, autre école, on irait plutôt chercher un fanion. Et là, si c'est un fanion, on est plutôt haussier, d'accord? Le fanion, c'est ça, tout simplement. Ici, on reprend. Là, c'est du direct. On reprend ici, on reporte et ça correspond. En fait, ça correspondrait au target que j'ai donné sur la droite, les 312, 423 et 463. Voilà, au plus on irait chercher 460 sur cette valeur. Mon scénario de départ, il serait plutôt baissier, on redescendrait, puis après on rebondirait, on irait chercher les 463. Donc, stratégie toujours ici ou de stop reverse, ou alors on fait la même chose, on fait un put synthétique, on achète des calls et on short le marché.